Les plats de ça. Il vient sur mon mur. Venez, j'avais quoi sur mon mur? Je suis le conseil constitutionnel. Dégagez, dis donc. J'ai fini de parler. Moi, je suis à autre chose. J'ai fini de parler. Je suis à autre chose. Oh. Je suis à un autre tournant, dis donc. Je me suis arrêté chez Nicolas Sarkozy. Des petits plaisantins. Petites racailles de Paris. Les petites racailles de Paris. Regardez-moi ça. Les politicas, racailles de Paris comme ça. Je ne veux plus vous voir sur mon mur, hein. Allez loin de mon mur. Je dis, je ne veux pas vous voir sur mon mur. Petite racaille de Paris. Regardez-moi ces plaisantins. Politicas comme ça. Hein? On fait la politique pour servir son pays. On fait pas la politique pour rester là sur les réseaux sociaux. À brailler comme matin, midi, soir. À nous pondre les textes matin, midi, soir. Je n'ai plus envie de vous voir sur mon mur. J'en ai bloqué quelques-uns. D'accord? J'en ai bloqué quelques-uns. Je ne veux pas vous voir sur mon mur. Je ne fréquente pas la racaille. Ok? Je ne fréquente pas la racaille. Je ne suis pas ami à la racaille. Non. Donc, arrêtez. Je n'ai pas envie de vous voir sur mon mur. Que les choses soient claires. Regardez-moi ça. Vous me voyez dans vos conneries là, vous faites vos bagarres à 2 balles là, sur Paris. Vous me voyez dans ça? Vous me voyez dans vos bagarres à 10K fait que. Vous me voyez dans vos histoires où vous faites des lives à plus en fini et vous allez mourir en exil. Vous allez mourir en exil, pour la plupart. Venez encore sur mon mur. Bande de voyous. Bande de voyous. Venez encore sur mon mur. Je suis fatigué même de les bloquer. Et la politique, c'est le game aussi, hein. La politique, c'est le game, hein. Aussi, hein. D'accord? Regardez-moi ça. Regardez-moi des plaisantins comme ça. Vous m'avez vu dans le gouvernement camerounais? Ouais, on attend que ça change pour la voix. Vous allez faire quoi même à qui? Vous allez faire quoi à qui? Je pose la question. Regardez-moi ça. Les gens qui veulent le changement, qui menacent, on attend que ça change. Vous allez faire quoi à qui? Je pose la question. Vous allez faire quoi à qui? On attend que ça change. N'importe quoi. Des plaisantins comme ça. Vous pensez que vous pouvez avec moi? Je suis une digne fille de la Léquier. Ok? Je suis de la Léquier et je suis baboutée en même temps. Pas vos conneries que vous faites là sur les réseaux sociaux. Pas vos conneries que vous faites là. Regardez-moi des plaisantins comme ça. Les gens que je ne connais même pas. La racaille de merde là. La racaille de merde. Je vous ai dit et je répète. Que vous ne me voyez pas dans vos conneries de saleté de Facebook. Je suis sur mon mur. Je parle sur mon mur. Je fais mes petits directs. Donc, je ne veux plus. J'en ai marre de vous bloquer. Vous avez compris? J'en ai marre de vous bloquer. Moi, je ne m'occupe pas de la vie des gens. Hein.
Regardez-moi celui qu'on appelle le plaisantin que j'ai bloqué, ou bien il s'appelle le clou amant, ou je ne sais pas trop, et les racailles de Paris comme ça. Celui-là, je le connais même où. Je l'ai jamais même vu. Regardez-moi des sales gars de Paris comme ça. Des voyous, ça dit que les voyous qui sont rentrés en politique. Regardez-moi ça. Regardez-moi des racailles comme ça. Vous me voyez dans vos conneries là? Des plaisantins comme ça. Ça dit que je ne sais pas ce que la politique en Afrique est devenue. On prend les voyous. Nos politiciens pactisent avec les voyous. Voilà ce que ça a donné. Voilà ce que ça a donné. Nos politiciens pactisent aujourd'hui avec des voyous. Voilà ce que ça a donné. Voilà. Voilà ce que ça a donné. On pactise avec les voyous. La politique, c'est devenu la violence, les insultes. On parle de démocratie. Machin, les gens vont venir t'insulter. Ils vont venir t'insulter sur ton mur. T'es insulté les gens qui ne te connaissent pas. Vous êtes amis virtuels avec quelqu'un. Vous ne connaissez pas la personne. Vous venez sur la personne. Vous n'avez jamais rencontré la personne de votre vie. Vous avez vu? C'est pour ça que moi, là, les Africains, oh, non, franchement. Ça, c'est la diaspora économique. Il n'y a que ça. Quand nous sommes arrivés en France, hein, on ne peut pas voir ce genre de choses. On ne peut pas voir ce genre de choses. Les Camerounais étaient respectés un peu partout où ils allaient. Au jour d'aujourd'hui, les femmes camerounaises s'insultent sur les réseaux sociaux. Les femmes camerounaises, les hommes camerounais insultent comme les femmes insultent aussi pour la plupart. C'est le mélange de genres. Le mélange qu'il y a en Afrique. C'est le mélange. C'est le mélange qui a donné ça. C'est pour ça que nous, on a mis nos enfants dans des écoles, ils ne pouvaient même pas rencontrer la racaille. Les écoles dans lesquelles on a mis nos enfants ne pouvaient pas rencontrer la racaille. Le mélange des histoires des réseaux sociaux, voilà. Voilà. Les parents démissionnaires. Un papa qui insulte. Il ne se dit même pas. Il y a des âges où on ne peut pas venir sur les réseaux sociaux insulter. Il ne se dit même pas, mes petits enfants peuvent regarder les vidéos là un jour. Voilà à quoi nous sommes arrivés. Paul Biya, je dis qu'il n'a qu'à mourir au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je suis là. Je suis avec mes chiens. Je suis avec mes chiens. Je voyage partout avec mes chiens. Moi, quoi là? Embrassez-vous là-bas, je m'en fous. Aujourd'hui, demain, après-demain. N'importe quoi. Regardez-moi ces gens-là. Je vais me lever pour prendre un peu de café là. Je ne sais pas, j'ai les maux de tête depuis hier. J'ai les maux de tête depuis hier. J'ai les maux de tête depuis hier. Je vais prendre un peu de café ou bien le citron. Prendre un peu de café ou le citron. Vous les voyez là? Les hommes insultent. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Le Cameroun, on veut le changement. Mais on ne parle pas de l'essentiel. Du civisme. Pourquoi le truc là fait ça? Oh, c'est quoi? C'est quoi ça? Attendez un peu là. Incroyable, hein? Pourquoi mon chargeur là? Pourquoi ça ne charge pas? Oui, c'est le Cameroun qu'on veut. Oh. Il faut le changement. Eux-mêmes, ils ne regardent pas leur violence vis-à-vis des Camerounais.
Ils sont dans la violence perpétuelle. Ils sont dans la violence. Dès que tu parles un peu, dès que tu parles, on t'agresse. Excusez-moi, hein. Moi, ce n'est pas de ce Cameroun dont j'ai besoin. Hein. Je suis désolé hein, de vous le dire. Hein. On n'a jamais vécu ça au Cameroun. Hein. Non, 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 on n'a jamais vécu ça au Cameroun. Hein. Ce que vous nous apportez, cette violence-là, on n'a jamais vécu ça. Hein. Laissez-nous ça. Vous pensez que vous allez museler les qui? Les femmes comme les nous, comme ça, ne commencez même pas. Ne commencez pas avec moi. Parce que si vous commencez avec moi, c'est pas moi que ça va commencer. Vous avez compris, non? Pas avec moi. Regardez-moi les présenteurs comme ça. Ils viennent sur les réseaux sociaux. Ils insultent tout le monde. Oh là là. Attention. Attention, attention, attention. Les hommes insultent, les femmes insultent. Il n'y a plus de limite dans ce pays, le Cameroun. Il n'y a plus de limite dans ce pays, le Cameroun. Hein? Il n'y a plus de limite dans ce pays, le Cameroun. Les femmes insultent, les hommes insultent, c'est à ça que nous sommes. On nous parle du changement. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et on doit marcher. Parce qu'il y a une minorité de personnes tapis dans l'ombre en diaspora qui ont décidé de museler les Camerounais. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Ok? Personne n'a accompagné une personne ici. Ok? Fichez la paix aux Camerounais. On en a ras-le-bol. C'est quoi ça? On en a ras-le-bol. Des menaces à tout va. On en a ras-le-bol. C'est quoi? On en a ras-le-bol, je dis et je le répète. On en a ras-le-bol. Les Camerounais n'en peuvent plus. Parce que même en diaspora, les Camerounais souffrent de cette violence faite aux Camerounais. Beaucoup de Camerounais, moi je discute avec des gens, les Camerounais souffrent. Donc moi je dis non. Que les Camerounais ne suivent pas les gens de la diaspora. Vous avez compris? Et puis quoi encore? Vous êtes qui pour menacer qui? C'est vous qui avez payé les billets d'avion aux gens? Vous pensez que vous avez le monopole de la violence? Je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien sur mon mur. À chaque vidéo où on parle d'insurrection, vous signalez. Vous signalez. Je dis à chaque vidéo, il y a un lien. Les Ivoiriens ont fait ça déjà. Vous allez voir comment les têtes vont tomber en Côte d'Ivoire. Je dis à chaque vidéo où une personne appelle à l'insurrection, vous signalez tout simplement. Vous avez compris? Vous signalez tout simplement. Je vais mettre le lien, mes frères et sœurs. Il ne faut pas avoir peur. Soyez libres de vos pensées. Que personne n'est là pour vous juger. Personne, il ne faut pas que... N'ayez peur de personne. Je ne suis pas quelqu'un. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui a peur. J'ai peur de qui? Moi, j'ai peur de qui? Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de vous. Moi, je n'ai peur de personne. Je fais ce que je veux. Vous avez compris? Je fais ce que je veux. Qui êtes-vous? Regardez-moi ces plaisantins-là. Regardez-moi ça.
Allez vous faire foutre. Hein? Nous sommes arrivés ici en France. Hein, il y avait une solidarité africaine. Nous sommes arrivés ici en France. Il y a des années, il y avait une solidarité africaine. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus cette solidarité africaine. Il n'y a que la délation. Hein? Quand on regarde les Africains aujourd'hui, il n'y a que la délation. Aucune solidarité africaine. Et surtout chez les Camerounais. Trop, c'est trop. Quand tu regardes un live d'un Camerounais, il est en train d'insulter son frère camerounais. Ou alors il est en train de menacer son frère camerounais. C'est quoi? Excusez-moi. C'est pour ça que moi je dis, à défaut, Paul Biya meurt au pouvoir. Napian, c'est mon droit. Mais qui êtes-vous? Nous, quand nous sommes arrivés ici à 36 ans, on se passait parfois les pépas. Ça n'allait nulle part. On était vraiment solidaires. C'est quoi ces gens-là? Ils insultent sur les réseaux sociaux. Femmes comme hommes insultent sur les réseaux sociaux. Les Camerounais sont agressés un peu partout. Et personne ne dit rien. Parce qu'au nom du changement, au nom du changement, ce sont les agressions. On peut s'exprimer autrement. Non mais c'est pas possible ça. Pourquoi voulez-vous que je supporte Tiroma, qui pour moi est pareil que Paul Biya? Si vous dites que vous voulez enlever Paul Biya, pourquoi moi je devrais supporter Tiroma? Vous pouvez me dire? Il y a eu Cabral. Pourquoi vous n'avez pas voté sur Cabral pour un réel changement? Cabral se fait insulter sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que les gens ont fait des directs pour barrer la voie à Cabral. C'est même qui celle-ci. Je la bloque. Moi, je ne discute même pas avec ce genre de personnes. Je ne discute même pas avec ce genre de personnes. Allez hop. Terminé. Allez là-bas. Moi, je ne discute pas avec ça. Je ne discute pas avec ça. Il n'y a que ça. La violence. Les hommes ne respectent pas les femmes. Et les femmes, pareil. Vous les entendez que des gros mots. Depuis quand les femmes, ça dit que vous venez vous chercher en Occident. Vous crêpez le chignon de la sorte. Vous pensez que la politique, c'est la violence? J'ai envie de savoir. En général, quand on rentre en politique, c'est pour servir son peuple. C'est pour servir son peuple quand on rentre en politique. Vous faites la politique tout simplement, juste sur les réseaux sociaux. C'est juste une question. Juste sur les réseaux sociaux, à insulter les gens. C'est quoi? Chacun est venu se chercher. Chacun est venu se chercher. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Pour une histoire de politique, tu vas voir. Pour une histoire de politique, tu vas voir un ami qui ne te parle même plus. Parce que tu as dit, je suis biaïste. Il ne te parle plus. Hein. Vous devenez ennemis. C'est-à-dire que non, mais pourquoi? Comment se fait-il que tu peux supporter Biya? Non mais attends, mais je rêve moi. Je rêve. Je rêve. C'est-à-dire, comme ils ont décidé, tout le monde doit marcher parce qu'ils ont dit c'est le changement. Il y a des gens qui ont supporté, qui n'étaient pas contents quand les vidéos ont été faites pour barrer la route à Cabral. Moi qui suis biaïste, j'ai dit je ne suis pas du RDPC, je suis biaïste. Ça m'a fait énormément de peine pour Cabral. Excusez-moi. Ça m'a fait énormément de peine. Vous ne pouvez pas prétendre être de l'opposition
et barrer la route de la sorte à Cabral. Cabral vous a fait quoi? Comme vous êtes fort dans les inventions, dans la diffamation, vous avez tout dit sur Cabral. Excusez-moi. Je ne suis pas du PCRN ou je ne sais plus trop quoi là. Je ne suis pas non. Mais j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine. Vous avez compris? J'ai eu de la peine. Vous venez. On vient tous en Europe se chercher. On vient tous en Europe. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la plupart des gens qui sont passés. J'ai l'impression que c'est la plupart des personnes qui sont passées par le désert. Et certaines femmes qui ont épousé des Whitey. Des Whitey. Qui veulent vendre du rêve à certains Camerounais. Excusez-moi. J'ai des amis qui ont épousé des Whitey. Mais qui ne traînent pas n'importe comment sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Avoir épousé un Whitey, si on était Waka au pays, c'est seulement Waka qui a ça. Vous avez compris? J'ai dit, avoir épousé un Whitey n'est pas une réussite sociale. Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Donc ça ne m'impressionne même pas que quelqu'un épouse un Whitey. Ça peut impressionner ceux qui sont en Afrique là-bas. Parce qu'on sait tous qu'ici en France, il y a white et white. Il y a white et white ici en France. Vous avez compris? C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable ça. Nous sommes dans la violence à cause des personnes, pour la plupart, les gens qui ont pris le désert pour se retrouver en Europe. Ce que j'appelle la diaspora négative. Vous avez compris? C'est la diaspora négative. Allez dire que j'ai dit. La plupart, ce sont des exilés. Allez dire. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous pensez que vous avez le monopole de la violence? Je mettrai le lien où à chaque vidéo où les gens parlent d'insurrection, tac, vous envoyez. C'est facile, hein? Vous envoyez. Vous envoyez ça, la vidéo. Personne n'est à l'origine de votre passage dans le désert. Vous avez compris? Personne n'est à l'origine de votre passage dans le désert. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, non, machin, nanana, on attend que quand le pouvoir va changer, voilà les personnes qui vont lire. Je vais lire par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Aux gens qui sont passés par le désert. Vous pensez que les gens qui sont passés par le désert peuvent diriger un pays comme le Cameroun? Avec tous les intellectuels qui sont au Cameroun? Mais détrompez-vous. Votre place sera en exil encore, je vous le dis. Votre place, vous serez en exil. On va tous vous enterrer en exil. C'est ici qu'est votre place, d'accord? Mais attendez. Qui peut vous mettre dans un gouvernement? Vous venez sur mon mur. Qui peut? Vous pensez que la République, vous pensez que le Cameroun, c'est... mais attendez, avec tous les intellectuels qui sont au Cameroun, regardez-moi des plaisantins comme ça. Les plaisantins qui se sont fait découvrir par les réseaux sociaux. Vous pensez que le Cameroun, c'est ça? Vous pensez que le Cameroun, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux? Parce que vous avez quelques followers? Regardez-moi, des gens comme ça, ils se disputent avec des femmes,
Ils se disputent avec des femmes, ils insultent. Celui-là vient sur mon mur, un mec que je connais même pas, d'ailleurs que j'ai bloqué, parce que bon, les insanités pareilles. En fait, la racaille, je ne fréquente pas la racaille. D'accord? La racaille, je ne fréquente pas. Ce ne sont pas mes enfants que vous allez voir dans les sous-quartiers. Mes enfants, je les ai élevés, éduqués dans le 16e. Mes enfants ont fait des écoles privées. Bande de je ne sais quoi. Vous pouvez vous comparer à moi? Vous pouvez vous comparer à moi? Mes enfants ont fait toutes les écoles élitistes en France. Mes enfants allaient dans les rallyes. Étaient inscrits au pré-catalan. Vous avez compris? Je ne suis pas vos conneries là. Au jour d'aujourd'hui, à mon âge, je peux me balader avec mes chiens. Je n'ai plus rien à prouver. J'ai fait ce qu'on demande à une femme de faire. Les messieurs là qui veulent parler la chacha de Paris. Si vous voulez parler de moi, venez mettre vos enfants devant moi. Vous avez compris? Mettez vos enfants devant moi. Et l'éducation en même temps. Mes enfants savent se tenir. Savent se tenir à table. Mes enfants ont des bonnes manières. Vous pensez que vous allez voir mes enfants sur les réseaux sociaux? En train de errer sur les réseaux sociaux? Vous pensez que vous allez voir mes enfants là? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Hein? Jamais de la vie. Je peux me balader, machin. Au jour d'aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. L'essentiel a été fait. Ce qu'on demande aux femmes de faire. Je dis bien, quand on dit qu'une femme, c'est une femme valable, c'est la femme qui a élevé et éduqué ses enfants. Quand on regarde ses enfants, on dit, ouh là là, mon Dieu, ce sont les enfants de la chacha de Paris? Oui. Parce que les enfants ont des manières. Parce que leur maman était présente. Ok? J'assistais aux réunions de parents d'élèves, à la vie associative des écoles de mes enfants. Vous venez me parler, vous là? Vous venez me parler? Allez au Cameroun, à la Cour constitutionnelle. Allez-y là-bas. J'ai un salaire de la part du président Paul Biya. Vous pensez que la politique, c'est-à-dire, moi je suis dans la politique au Cameroun, mais j'ai le droit de supporter une personne. Et après, basta. Après, basta. Qui êtes-vous? Vous pouvez me dire, oui, ça veut dire que tu ne penses pas aux gens du Cameroun. Je vous emmerde. Vous n'étiez pas avec moi sur le terrain. Quand j'allais sur le terrain, pour venir en aide aux enfants défavorisés, vous n'étiez pas là. Quand j'allais sur le terrain, pour aider les malades du sida au Cameroun, vous n'étiez pas là. Donc je vous emmerde. Aujourd'hui, demain et après-demain. Je suis dans l'humanitaire depuis des années. J'ai eu à vendre mes vêtements, mes manteaux pour venir en aide aux enfants défavorisés, aux enfants malades. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre? Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre de l'humanité? De l'humanitaire? Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre? Regardez-moi ces plaisantins là. Je suis la fine Koulou. Que les choses soient claires. Vous ne me pouvez pas. Vous ne me pouvez pas. Dans ce pays, la France, les gens qui sont là depuis, qui m'ont côtoyé peuvent vous dire, pas des conneries, des jaloux, qui, oui, machin, qui essayent de broder. Non. Vous me voyez dans les endroits africains, ici en France? Parce que vous êtes la plupart des tordus. Il suffit qu'on vous fréquente un peu. C'est la merde pour la plupart. Vous brodez tout sur les vies des gens. Vous parlez sur les gens, mais en même temps, vous êtes avec ces gens.
D'accord? Moi, la vie des gens ne m'intéresse pas. Je ne me mêle pas de la vie des gens. Ok? Je ne me mêle pas de la vie des gens. Regardez, qui êtes-vous? Qui peut venir sur mon mur? Pouvez me dire ce que je devrais faire sur mon mur? Oh, pardon. Voilà encore. Regardez, sale pute. Voilà. Voilà, sale pute. Regardez. Vous avez vu? Quand je vous dis que Paul Biya doit mourir au pouvoir, voilà quelqu'un que je vais encore bloquer. Il va encore bloquer. Oui. Vous avez vu? C'est comme ça qu'ils sont. Quand je vous dis que les gens qui ont pris le désert, ils ont les séquelles du désert encore dans la tête. Ce n'est pas de ma faute. Si vous avez pris le désert et qu'en route, vous avez eu peut-être, il y a eu peut-être des abus, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. D'accord? Ce n'est pas de ma faute. Ok? Des plaisantins comme ça qui se donnent des contenances. Vous êtes des plaisantins. En fait, quand je vous regarde, j'ai envie de gerber tout simplement. Cette proximité virtuelle vous donne l'impression d'être des gens, mais en réalité, vous n'êtes rien. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les hommes qui insultent les femmes, et les femmes, les gros mots qui sortent de leur bouche, les gros mots. Et comme ça. Les gros mots. Il n'y a que ça. Quand tu appelles une Africaine en Europe, là, soit c'est pour mal te parler de quelqu'un, soit c'est pour mal te parler de quelqu'un, et il n'y a rien de... en fait, elles sont toutes riches pour la plupart. Elles sont toutes riches pour la plupart. Et pour celles qui essayent de s'en sortir encore un peu, avoir un mari blanc, c'est une réussite. Vous pensez qu'avoir un mari blanc serait une réussite? Regardez-moi des personnes comme ça. Vous pensez qu'avoir un mari blanc serait signe de réussite? C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Déjà, quand on a un mari blanc, on s'adapte aussi, hein? Vous n'avez même pas le mode d'emploi. Mais c'est vous, ouais, mon mari, il est blanc, quoi. Vous n'avez même pas le mode d'emploi. Allez prendre les cours de savoir-vivre. Vous ne savez même pas vous tenir. Ces femmes qui ont, selon elles, des maris blancs, on dirait qu'elles ne sont jamais sorties de leur Afrique. On ne dirait pas. Non mais franchement, quoi. Elles ont des maris blancs, selon elles. Oh, pardon, quand on a un mari blanc, on serait arrivé. Heureusement que toutes ne sont pas pareilles. Elles sont toutes riches, pour la plupart. Toutes riches. Elles ont des maris blancs, de temps en temps, pour montrer un peu, pour présenter leurs trophées. Pour présenter leurs trophées, elles présentent leurs enfants métis. Mais en réalité, enfin pas toutes, hein, la plupart des femmes black qui ont les enfants métis, pour la plupart, les enfants sont mal élevés. Oui, la plupart des femmes black qui ont les enfants métis. Il suffit de regarder. Une maman black, pas toutes, hein, il y a des exceptions. Regardez un enfant métis d'une maman black et vous regardez un enfant métis d'une maman whitey. Comment l'enfant sait se comporter?
L'enfant a les bonnes manières. Mais la petite qui a l'enfant, la petite métisse qui a les enfants, la petite métisse qui a une maman black, c'est qui est important dans sa tête. C'est trouver le gars parce que la maman est derrière. C'est son fonds de commerce qu'elle a. Et pourtant, la maman white. Il suffit de regarder. Moi, j'ai des cousines métisses dont les parents, la maman est whitey. Je parle parce que j'ai des exemples autour de moi. Mais quand tu regardes celle qui a la maman black, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est tout. C'est la catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on a des mamans qui insultent sur les réseaux sociaux, mais vous vous attendez à quoi? Une maman qui insulte, un papa qui insulte. Tu vas sur le mur de quelqu'un que tu ne connais pas, tout simplement parce que vous êtes amis. Tu as dit, regardez, des trucs sale pute. Regardez-moi ça. Quand je vais dire que c'est un enfant de pauvre, on va dire que pourquoi tu dis ça? Vous avez vu ça? Tu viens, tu écris sur le mur d'une dame que tu ne connais pas. Tout simplement parce que tu ne serais pas d'accord avec elle. Mais tu viens, tu écris. Vous avez vu? Quand on vous demande d'élever et d'éduquer vos enfants, ça donne ces enfants mal élevés, ces jeunes filles mal élevées qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ça donne ça. Ça donne ça. Ces jeunes filles mal élevées. Tout leur problème, c'est l'argent. Elles ne pensent qu'à l'argent. Elles ne pensent qu'à l'argent. Parce que derrière, elles ont des entreprises. Les familles qui sont là, des receleurs. Oui. Parce qu'elles ont des familles receleurs. Et on parle de changer le Cameroun. Les immeubles qui sont au Cameroun. Les immeubles qui sont au Cameroun, ce sont les qui? Ce sont les qui? Je pose la question. Vous pouvez me dire? On peut acheter les immeubles en vendant les produits de beauté? Vous pouvez me dire ça? À moi là? On peut acheter des immeubles en vendant les produits de beauté seulement. Mais je ne sais pas. Soit je suis devenu bête. Je ne comprends pas. Pourtant, Dieu seul sait. Ça fait 36 ans que je suis dans ce pays. J'ai eu les hauts et les bas. Je ne m'en suis jamais caché. Il n'y a pas une personne qui va dire, oh, Chacha s'est caché de quoi que ce soit, non. Parfois, vous regardez mes vidéos. Je ne m'en suis pas caché. Je suis très étonné que des gens puissent expliquer à la jeunesse, dis d'où vient, puissent expliquer à la jeunesse mais je rêve, moi. On construit des immeubles en vendant les perruques, les produits de beauté. Aïe. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses et qu'on applaudit. Il n'y a qu'en Afrique. Moi, je n'ai pas pu construire des immeubles au Cameroun parce que tout simplement, il fallait que je paye les études de mes enfants. C'est quoi? Il fallait que je paye les études de mes enfants. Des gens qui n'ont même pas eu le même parcours que vous viennent se placer. Oh, parfois ils se mettent à trop te parler. La proximité virtuelle, c'est quelque chose. Hein. C'est chacun qui va vouloir parfois vous manquer de respect. Chacun qui va vouloir parfois vous manquer de respect. Parce que vous êtes amis virtuellement. Pour la plupart, là, vous pouvez vous asseoir où je m'assois. À part dans vos soirées d'Africains,
Vous pouvez vous asseoir où je m'assois, ici en France. Parlons peu, mais parlons vrai. Vous pouvez. Mais il n'y a que dans vos milieux africains que vous êtes des stars. Il n'y a que là-bas que vous êtes des stars. Je n'ai jamais vu une jeunesse aujourd'hui là qui n'arrive pas à voir loin. On peut faire ça. On a 500 000 vues et rester que dans le milieu africain. Si j'avais eu votre âge, 500 000 vues, je serais peut-être déjà devant Macron. Vous avez compris? 500 000 vues. Même un milieu africain, pour que je mette mes pieds là-bas. Ils ont les 500 000 vues, ils font les directs pour insulter les gens, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ils sont riches en vendant les pommades. Oh my God! Oui. En vendant les pommades. En vendant les pommades. Notre jeunesse aujourd'hui a besoin de modèles. Ce qui se passe aujourd'hui, j'ai longtemps décrié ça. J'ai longtemps décrié ça. Les ministres que tu vois parfois, avec des personnes qui n'ont... Eh Seigneur Jésus. Vous savez, hein, excusez-moi, le Cameroun où je suis né, pour que tu parles avec une autorité. Fille, je ne suis pas content de toi. Je ne suis pas content de toi. Bref, après, je dis bien, le Cameroun où je suis né. Vous savez, ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce Cameroun. Vous parlez de Paul Biya. Le problème, ce n'est pas Paul Biya. C'est le peuple camerounais même. Les gens qui ne payent pas les impôts. Les gens qui ne payent pas les impôts. C'est l'anarchie totale au Cameroun. Les gens construisent sans... Eh, Seigneur Jésus. Vous savez, nous sommes tous responsables de ces 43 ans. Au Cameroun, c'est l'anarchie totale. Les gens construisent au Cameroun sans permis de construire. Et il y a plein de maisons. J'espère que le septennat de Paul Biya, j'espère qu'il va exiger, pour que, puisque les Camerounais se plaignent, je prie Dieu que durant ce septennat, que chacun paye ses impôts dans ce pays. Tous ceux qui vivent dans l'informel, qu'ils soient traqués, que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Ce septennat, ce sera le septennat où l'argent va rentrer dans les caisses de l'État. C'est comme ça. Ce sera le septennat où l'argent va rentrer dans les caisses de l'État. On va y veiller. Oui. Parce que trop, c'est trop. Vous me parlez de supporter Issa Chiroma. Je vais le supporter pourquoi? Parce que je veux le changement. Ça, c'est votre problème. Mais j'ai le droit de dire, comme Franklin Nyamsi, j'ai le droit de dire, tout sauf ces deux dans ce cas. Parce que vous avez décidé, et je dois vous suivre, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je ne serai jamais d'accord aujourd'hui et demain. Je ne serai jamais d'accord avec vous. Je ne serai jamais d'accord avec vous. Oui. Parce que nous sommes tous dans le faux dans ce pays, le Cameroun.
Nous sommes tous dans le faux. Dans ce pays, le Cameroun. Le Camerounais est malhonnête. Parce que même si il y avait un nouveau président, ça n'allait pas se faire tout de suite. Ce pays, il faut des générations. Le Camerounais est malhonnête. Et méchant. Parce que quand nous sommes arrivés en France, il y avait une solidarité. Il y avait une solidarité. Elle me dit, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je pouvais appeler une copine, lui dire, oh, j'ai une soirée, passe-moi ton petit sac de soirée. Elle me passe, il n'y a pas de problème. Elle ne va dire ça à nulle part, à personne. Bonjour d'aujourd'hui. Oh là là. Tu appelles. La personne ne te donne pas. Hein. Mais la personne a dit à tout le monde. Toi seul. Je dis que la personne ne te donne pas. La personne a dit à tout le monde déjà. La personne te dit, je te rappelle, mais tout le monde est au courant que tu as sollicité la personne. Ah, dis donc, va là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? La personne ne te donne pas. Mais la personne va raconter à tout le monde. Et pourtant que nous, quand nous sommes arrivés en France à l'époque, c'est pour ça que je dis que ça doit être le désert. Les gens qui sont passés par le, comment on appelle ça, le Boza. Ça doit être ça. Hein? Ce sont les séquelles peut-être. Ils sont d'une méchanceté, ces gens. Ils sont sans pitié. Il suffit de regarder leur live. Ils sont prêts à en découdre avec les gens. Ils ont le sang aux yeux. Ces gens qui sont passés par le désert, pour la plupart. Regardez. Il y a ceux qui ont pris la route du désert, il y a ceux qui ont épousé, certains qui ont épousé les Whiteys. Pas tout, hein. Parce que j'ai des amis et d'autres personnes que je connais qui ont épousé les Whiteys qui sont... Oui. Parce que celles qui ont épousé les Whiteys, qui étaient dans une misère totale en Afrique, quand elles arrivent ici, ce sont les plus méchantes. Ce sont les plus méchantes. Celles qui ont épousé les Whiteys, qui étaient pauvres avant d'arriver ici, celles-là, déjà pour la plupart de ces femmes, ce sont des menteuses. Ce sont des menteuses pour la plupart. Il n'y a rien de vrai qui sort de leur bouche. Parce que vous savez, il faut mentir le white. Il n'y a rien de vrai. Si vous avez une amie qui était pauvre en Afrique, qui a épousé un whitey, pas tout, hein, il y a des exceptions, ne prenez pas ça et dites que oui, Chacha a dit que moi, non. Mais c'est rare, les exceptions sont rares. Ce sont des femmes qui mentent, comme les arracheuses de dents. Elles mentent, vous ne pouvez pas savoir. Ce sont des femmes qui se comportent comme les fémanes. Elles se comportent comme les fémanes. Pas toutes, hein. Ce sont des femmes. Il n'y a pas de vérité. Rien de vrai ne peut sortir de leur bouche. Rien de vrai. Parfois, vous allez les voir avec une montre là. C'est une fausse. Elles se disent, comme elles ont le mari white, vous allez penser que c'est vrai. C'est comme ça. Et quand elles arrivent dans les soirées africaines, vous allez voir, elles vont mettre du champagne. On doit seulement... C'est comme ça. Ce sont les filles pauvres là, qui ont épousé le whitey. Il y a des choses que je connais, oh. Je connais. Je connais.
souffert en Afrique là, qui ont épousé les Whitey. Rares sont celles qui ont compris que elles... Non, rares. Mais... Oh... Appelez-la. Vous allez entendre. Elle a déjà acheté le château. Hein? Elles ont déjà acheté le château. Tu laisses comme ça, tu dis que donne-moi aussi un peu. Hein? Quand tu dis que donne-moi un peu, tu vas comprendre ce qu'il y a dans donne-moi un peu. Elle va te mettre dans un championnat. Et encore te met dans le championnat si on te donne. N'est-ce pas que tu prends? Non. Elle te met dans un championnat mais elle ne te donne pas. Mais elle a déjà raconté à tout le monde. Oh, tu vois la chacha de Paris là, faut laisser ça. Ce sont elles qui disent quoi? Ouais, l'autre fois, elle m'a même demandé. Hey! Moi, je suis une maman, je demande de la pian. Et moi, je n'aime pas, on te dit qu'elle demande. Je suis maman, elle demande. Je suis maman, je demande. Est-ce qu'on te dit qu'elle demande? Je demande de la pian. Quand je vois mes enfants, je cache mon argent. Si j'ai 10 euros, je cache. Tu me payes mon champagne. C'est tout. Attendez. C'est quoi ça? Vous allez voir, hein? Parfois, je vends mes produits, comme vous avez vu mes produits là. Je vends mes produits. Il y a une, j'ai failli me gâter avec elle. Elle est au Canada. Je vais taire son nom. Une là, elle est Marion White, tout ça, machin. Hey. Je vous assure que j'ai failli avoir les problèmes avec la dame. Vous savez que ce sont les gens qui me donnent les articles pour vendre. Hey. La fille m'a mis dans un championnat. Non, j'ai vraiment vieilli. Et j'ai cru en elle, hein? C'est-à-dire que la fille, elle te parle avec conviction. Me voilà, alors, je vais dire à la dame, je l'appelle même. Elle parle à la dame, elle dit que non, il n'y a pas de problème, quoi. Où le bon Dieu m'a sauvé, je n'ai pas envoyé le sac avant. Je dis et je répète, c'est le bon Dieu qui m'a sauvé. Je n'ai pas envoyé le sac. Donc, la cliente me dépose le sac. Je dis à la cliente que non, il n'y a pas de problème, puisque la fille m'a... Non. Ouais. Qu'est-ce qui... Je dis que quand vous n'avez pas, il faut dire que vous n'avez pas. Parce que la parole, vous savez, la parole d'une personne, la parole, si vous êtes quelqu'un qui... Si vous n'avez pas de parole, c'est foutu. Même quand je dis à quelqu'un, donne-moi 10 euros, je ne peux pas. Je t'appelle, je te dis que pardon, je n'ai pas encore... Mais comment vous faites même? La dame a commencé. Je dis que le sac est resté ici. Maintenant, la cliente me dit de lui remettre l'argent. Je dis à la cliente, je vous remets le sac. La cliente me dit, quoi? 1 mois. Et c'est tout à fait normal. Je peux comprendre la cliente. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est normal. La cliente commence à me serrer. Elle commence, je sais que je fais comment, je trouve l'argent où? Je trouve l'argent où? Pour payer la cliente. Non, ce qui fait que la cliente et moi, on ne se parle plus parce que je lui ai rendu le sac. On ne se parle plus. On ne se parle plus. Vous savez, moi j'ai parfois du mal. Quand je fais mes petits business, j'évite parfois certains de mes compatriotes. J'évite parfois. Comme dernièrement, il y a une autre là qui m'achète
Une montre. Hein. Vous savez très bien que quand tu achètes, tu donnes l'argent à la cliente. La cliente, maintenant, la personne reçoit la montre. La personne dit que non, 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 quoi, elle ne veut. Je m'en vais le temps que la montre revienne, puisque ce n'était pas ici, à Paris. Le temps que la montre revienne. Je m'en vais voir le client. La cliente me dit que non, hein, mais avec raison. C'est ce que je dis souvent aux gens. Vous savez, nous, on a des gros problèmes. On a des gros problèmes. Et quand vous essayez d'expliquer à celle-là que bon, comme c'est comme ça, tu es obligé d'attendre que je revende de la montre pour récupérer ton argent. Ou bien tu récupères la montre. Oh non, 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 hein, tu vas me remettre mon argent. Et moi, je ne blague pas, machin. Vous voyez? C'est ça le truc. Dernièrement, j'avais acheté un truc dans une boutique de dépôt. C'est bien marqué sur le reçu. Hein. C'est marqué. Et tu dis même à la personne, dans ce cas, tu peux prendre autre chose. Parce qu'il y a un délai. Ce que les gens ne comprennent pas, il y a un délai. Mais nous, Africains, comme nous aimons les problèmes, la personne va peut-être aller s'asseoir quelque part pour gâter ton nom. Parce qu'on aime, l'Africain aime la médisance. Le fait d'aller s'asseoir pour parler de la chacha de Paris, ça leur donne une certaine contenance. Moi, je ne parle pas de la vie privée des gens. Je ne parle pas de la vie privée des gens. Bon, bref, en moralité, c'était pour dire quoi? Beaucoup de cette diaspora négative est mariée pour certains au Haïti, vendeuses d'illusions, pour la plupart, ce sont des menteuses. Ce sont des vendeuses de rêves pour la plupart. Ce sont des vendeuses de rêves. Ce sont des femmes qui mentent trop. La plupart. Pas toutes, hein, comme je vous ai dit. Hein. Ma soeur est mariée à un white. Pas toutes. La plupart, ce sont des menteuses. Vous avez une amie mariée à un whitey. Excusez-moi. J'ai dit, vous avez une amie mariée à un whitey. Je dis, et je ne répète pas tout, hein. Elles aiment voir souffrir les gens. Parce que comme elles ont souffert pour avoir leur whitey, quand tu leur parles de tes problèmes, ah bon? Non, surtout ne sois pas la chacha de Paris. Quoi? Elles ne peuvent pas. Ne sois pas la chacha de Paris. Parce que la plupart, tu représentes ce qu'elles ont peut-être voulu être. Et quand la chacha de Paris comme ça, là, ça va. Comment la chacha de Paris se met à pleurer, qu'elle a les problèmes, mais ça leur fait plaisir. Elles disent au fond d'elle, oui, elle a les problèmes. Elle a les problèmes. Qui ça, moi là, elle va aider, machin. C'est comme ça qu'elles sont. C'est comme ça qu'elles sont. Parce que comme la plupart, elles sont toujours en concurrence. Elles ont besoin de prouver. Elles ont besoin de prouver. Il y a des personnes à qui elles donnent. Mais, à la chacha de Paris, là, non. Oh, aïe, 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 aïe. Si elles me donnent, elles vont dire ça au monde entier. Ça va devenir leur trophée. Parce que pour elles, le fait que la chacha de Paris
Elle a des problèmes. Et elle prend son téléphone, elle me sollicite. Oh non. Ça voudrait dire pour elles qu'elles ont réussi leur vie. C'est ça. Elles ont réussi leur vie. Ça voudrait dire qu'elles ont réussi leur vie. Et la plupart, ce sont des femmes qui n'ont pas de secret. Ce sont des femmes qui parlent trop. Ah, ouais, non, mais tu sais, moi, je m'en fiche. Hein. Donc, tu me connais, ma petite soeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Parle trop, pas de secret. Parce que comme elles ont, franchement, elles ont besoin de faire voir. C'est ça. Donc, vous, là, qui me demandez de penser aux enfants du Cameroun qui sont en train de dire, je vous rappelle en passant que je suis dans l'humanitaire depuis des années au Cameroun. Ça fait au moins 30 ans. Et pour ceux qui me connaissent, enfants, ceux qui me connaissent enfants, je prenais les sacs de riz de ma maman, je descendais au quartier, en bas, au fin fond. Oui. J'allais donner ça quand ma maman rentrait. Ma maman tapait sur moi. Ma maman tapait sur moi. Elle dit que donc toi tu vas donner et nous on n'a plus. Je lui dis que mais tu vas racheter. Elle dit que qui t'a dit que j'ai l'argent? C'est comme ça que je faisais. Les personnes qui me connaissent réellement, pas avec qui j'ai grandi, peuvent vous le dire. Il n'y a pas un seul, sauf si c'est un sorcier. Il n'y a pas un qui va vous dire qu'un jour, il était à côté de moi, j'avais de l'argent. J'ai bu 2 bouteilles de champagne, sachant qu'il est à côté. Il m'a sollicité. Jamais de la vie, je l'ai fait ça. Jamais je l'ai fait ça. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Un ami vient me solliciter. Si je dois boire 2 bouteilles de champagne, je vais boire 1 bouteille de champagne. Et je vais lui donner l'argent de l'autre bouteille de champagne. Sinon, je ne pourrai pas boire. Je ne serai pas à l'aise devant cet ami. Vos amis que vous avez souvent là. Vos amis que vous avez là. Qui boivent du champagne devant vous. Ils sont là à vous raconter comment ils ont des millions. Moi, je n'ai jamais fait ça. Jamais de la vie. Jamais fait ça. Où je me mets à raconter à quelqu'un. Cela s'appelle avoir de l'empathie pour les gens. Il y a des gens qui n'ont pas le savoir-vivre. Le savoir-vivre aussi, c'est ça. Quand on a, et qu'à côté, on a un frère qui n'a pas, quand on n'a pas envie de lui donner, on ne lui parle même pas de ce qu'on a. Cela s'appelle avoir de l'empathie. C'est-à-dire, les gens ils ne comprennent pas. Et c'est comme ça qu'on les tue quand ils arrivent en Afrique. Quand tu les vois en Afrique, on les tue. Tu arrives en Afrique, tu es à côté des gens, tu appelles tes amis. Tu appelles tes amis qui n'ont pas d'argent. Tu appelles tes amis qui sont dans la misère. Tu t'assois avec ces amis. Tu te mets à claquer. Si ce n'est pas la sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. Si ce n'est pas la sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça qu'ici en France, les riches marchent entre eux pour éviter ce genre de choses. Comment ne voulez-vous pas que votre ami, qui n'a jamais pris peut-être l'avion, ne soit pas jaloux? Vous savez, hein, moi je rigole souvent. Je rigole souvent quand je vois ces gens faire. Je rigole souvent. Je dis, mais attends un peu. C'est-à-dire, il arrive en Afrique. Il boit du champagne.
Les gens qui sont autour ne ressemblent pas aux personnes qui ont des moyens. Mais, quand vous dites, mais allez marcher avec les personnes qui ont les mêmes moyens que vous. Bon sang. Marchez avec les personnes qui ont les mêmes moyens que vous. Vous ne pouvez pas être là, arriver en Afrique, aller chercher les gens au sous-quartier qui étaient vos amis et ne pas prendre une enveloppe pour dire, fais ton commerce. Vous ne pouvez pas le faire. Mais qu'est-ce que vous faites? Il va vous accompagner. Ah oui, tu vas me chercher à telle heure, tu joues à la grande dame. Viens me chercher à telle heure. Je n'ai jamais fait ça. Tous mes amis qui me connaissent au Cameroun, jamais fait ça. Quand je n'ai pas envie d'aider, quand il dit que je n'ai pas envie d'aider, quand je n'ai pas suffisamment, j'arrive au Cameroun, soit je suis avec les gens du même rang social que moi, je reste là-bas, Nangon. Au moins, il n'y a personne qui va dire à l'autre, non. Nos champagnes, ça se boit entre nous. Si je commence à aller chercher les personnes, je sais qu'il faudrait que je donne, et c'est normal. C'est normal. Je ne peux pas être avec une amie qui vient me voir. Oh, je n'ai pas mangé, j'ai machin. Oh, vraiment, je dois aller à l'hôpital. Machin, je lui dis que je n'ai pas d'argent. Je dis à mon ami que je n'ai pas d'argent. En même temps, tu sors avec cet ami, tu dépenses 1000 euros. Vous savez? Je sais pas. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. C'est pour ça qu'il y a la sorcellerie. C'est pour ça qu'il y a la sorcellerie. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Attendez, excusez-moi. Mais écoute, non, comme je dis aux gens, moi je suis juste, moi je suis biaïste, je ne suis pas du tout, je ne suis pas RDPC, tout ça, ce parti-là ne m'intéresse absolument pas du tout. Parce que les gens ne veulent pas comprendre, tu comprends ce que je veux dire? Les gens ne veulent pas comprendre ça. Je leur dis, je suis biaïste, je ne suis pas du RDPC, et je ne suis même pas, je ne fais pas partie d'un parti. Moi, je supporte tout simplement mon père, Paul Biya, et basta. Le reste ne m'intéresse pas. Tu comprends? Donc, c'est vrai, hein? Oh, attends, elle a mis à la tête, c'est vrai. Vous comprenez? La sorcellerie arrive par là. Et les gens se plaignent. Oh, tu te rends compte? Je suis, oui, l'autre était jaloux de moi. Mais comment ne voulez pas vous que votre ami soit jaloux de vous? C'est humain. C'est-à-dire que tu pars. C'est-à-dire que tu pars de ton sommet. Tu pars de ton sommet. Tu vas rentrer au sous-quartier. Chercher tes amis qui peinent à joindre les deux bouts. Parfois, il y en a qui poussent même le bouchon loin. Qui partent avec leurs grosses voitures. C'est pas la sorcellerie, ça. Je vous ai déjà dit que les pauvres, il faut les aider de loin. Tu lui donnes pour qu'il puisse faire son commerce. Et quand il sera bien, tu le ramènes chez des personnes comme nous. Ou bien vous ne comprenez pas. Parce que vous imaginez un peu la rancœur que le pauvre peut avoir. Vous êtes là, et c'est vous qui buvez le champagne, vous vous levez, oh, vous parlez de comment vous avez telle maison, vous parlez de comment c'est monté, c'est descendu. Hey, quelqu'un n'a jamais voyagé. La personne n'a jamais voyagé. Qu'est-ce qu'il a dit d'où? La personne n'a jamais voyagé.
La personne est en Afrique. Tu lui parles de tout ça. Et quand vous vous séparez, tu prends peut-être 1000 francs, tu lui donnes pour le taxi. Imaginez-vous, la personne dans le taxi. Vous savez, hein, nous les Africains, nous avons un problème. Nous avons vraiment un problème. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous avons un gros problème. Et les gens qui font ça, la plupart, ce sont les enfants des pauvres qui se comportent comme ça. Et regardez même dans les bureaux. Quand on nomme quelqu'un pauvre, un pauvre, ministre, ou bien DG quelque part, merde. Vous pensez que le Cameroun est gâté pourquoi? Le Cameroun est gâté pourquoi? Dès qu'on nomme celui-là, il pense à sa galère. Dès que toi tu es son ami, il sait que voilà, Chacha de Paris, moi voici, je suis ministre. Il va te faire poireauter. Tu es à la salle d'attente. Tu te dis, tu viens voir ton ami. Il va te faire, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, comme on dit au Cameroun. Il va te faire poireauter. Pourquoi ça va mal au Cameroun aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de mélange au Cameroun. Quand on était plus jeune, il n'y avait pas de mélange. Il n'y avait pas de mélange. C'est quand je parle de mélange, je m'explique. Au Cameroun, quand on était enfant, on ne regardait pas tu es ministre, tu es ci, tu es ça. Non. Oh, ouais. Allô, Madame la Présidente. Oh, ça va. Depuis hier, j'ai un peu les maux de tête, là. Oui, depuis hier, je sais pas, j'ai les maux de tête, je sais pas. Je n'arrive pas à bien dormir. Je n'arrive pas à bien dormir, je sais pas du tout. Non, 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 pas du tout. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai que je suis très... ça, c'est vrai. Et hier, j'ai même... ça me fait énormément de peine. Hein. Ça me fait énormément de peine pour le président. Hein. Non, ça me fait énormément de peine. Quand les gens, ils ne comprennent pas. Les gens, ils ne comprennent pas. Ça me fait... Mais bien évidemment. Bien évidemment. Bien... Non, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui a su préserver les richesses du Cameroun. Tu vois? Parce que quand tu connais vraiment le Cameroun, c'est-à-dire, nos richesses avaient été hypothéquées. Tu comprends? Jusqu'en 2009. Et le président a refusé de signer les contrats avec tous ces... Et c'est ça, en fait. Tu vois? Oh, ça ne m'intéresse pas du tout parce que comme ils sont tous tordus. Non, en fait, si tu veux, ils sont tous, la plupart, je pense que c'est le Cameroun, tous ces gens-là, du gouvernement, qu'on doit vider tous. Tu as compris, non? On doit tous les... non, non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas le cardio, je n'ai pas le cardio. Je n'ai pas le cardio. Non, ils sont trop mal élevés pour le moment. Il faut 2 générations encore hein, au Cameroun. Hein. Il faut 2 générations au Cameroun. Je t'assure. Hein. Ok, ok. Donc je vais essayer de tout faire cette fois-ci. Je vais essayer de tout faire. Et tu as vu un peu, pour la Côte d'Ivoire là. Hey, n'est-ce pas? En tout cas. Mais la petite, elle m'a pas appelé, hein. Ah bon, pourquoi?
Mhm. Ouais, mais tu sais, mais là c'est un peu compliqué parce qu'en fait, si tu veux, j'ai une amie que j'ai recommandé sa fille, tu vois un peu, j'ai recommandé sa fille justement pour une alternance aussi, et j'ai une autre aussi, et là ce serait un peu chaud hein, cette fois-ci, hein. Ce serait un peu chaud parce que si j'appelle encore pour une autre personne, je ne pense pas qu'on puisse accepter ça. Non, non, je comprends, je comprends ce que je veux dire. Comme j'ai déjà, il y a deux personnes déjà. Tu comprends? Il y a deux personnes déjà. Je ne peux pas rappeler pour une autre. Et c'est toujours en alternance. Tu comprends? C'est toujours en alternance, vraiment. Euh, et, et ce sera à partir de quand? Ouais, mais ce serait un peu chaud, hein. Franchement, ce serait un peu chaud. Ce serait un peu chaud là. Et oui, puisque c'est là, ce serait un peu chaud. Vraiment, je n'ai pas envie de te promettre, tu comprends? Voilà, je n'ai pas envie de te promettre et après, tu as tout ce qui concerne les enfants. Moi, je préfère, si je peux, je dis que je peux et après, et en plus de ça, c'est dans un mois. Tu vois, je n'ai pas envie de te dire de m'avancer et après tu vas me dire, oui, tu m'avais promis pour l'enfant et maintenant l'enfant n'a pas son alternance. Je ne peux pas faire ça pour les enfants. Non, je peux pas. Diva, à Diva Cameroun, alors, mais par contre, si c'est Diva, je vais essayer de voir. Si c'est par contre là, je peux demander à un grand frère à moi, qui est son ami, mais moi je la connais pas, personnellement. Je la connais pas. D'accord? Mhm, 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 mhm. Non, mais tu sais, elles sont des choses aussi avant. Mais moi, je comprends pas pourquoi elle s'y est prise en retard comme ça. Elle le savait, non, déjà, qu'elle devait faire... non? Et ça s'est mal passé? Mais elle est dans... qu'est-ce qu'elle fait comme étude, ta fille? Mais pourquoi tu la laisses aller faire? Mais pourquoi tu la laisses aller faire l'alternance dans des endroits pareils? Il faudrait que ce soit en fonction... Non, mais parce qu'il faudrait que ce soit en fonction de ce qu'elle veut faire plus tard.
Mhm. 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 Mais il faut pas qu'elle commence à travailler, hein, si elle n'a pas terminé ses études, hein. Parce que tu sais que c'est que beaucoup de parents, l'erreur que beaucoup de parents font, ils laissent les enfants aller travailler. Tu sais, quand un enfant commence à gagner de l'argent, il n'a plus goût aux études. Il faut faire très attention. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Parce que l'alternance, ça c'est normal. Ça c'est normal. Mais vraiment, si tu peux éviter, si tu peux éviter que qu'elle travaille, bon, les petits, elle peut faire peut-être des petits week-ends comme ça, des petits jobs, voilà, d'étudiants. Mais et encore que ça, maintenant ça dépend de l'école. D'accord. Mhm. En tout cas, mhm. Mhm. Ah, ça c'est bien. Ça- ouais. Ah bah, c'est ça le truc en fait. Moi, c'est ce que je dis, hein. Moi, c'est un conseil que je donne aux parents parfois qui m'appellent. Je leur dis s'ils peuvent supporter de ne pas faire en sorte de faire travailler leurs enfants pour que les enfants payent les études ou bien une partie, je sais pas, parce que les enfants aujourd'hui, ils n'ont pas, ils ne sont pas comme nous. Parce que nous, on pouvait le faire. Au jour d'aujourd'hui, avec Internet et tout, avec Internet et tout, ton enfant va commencer à travailler, machin truc chouette, il va regarder sur Internet qui peut gagner encore plus, et c'est fini. Et tu n'as plus la main sur ton enfant. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je dis moi, c'est ce que je dis aux parents, hein. Je dis, si tu peux supporter, tu serres la ceinture, hein. Tu serres la ceinture pour payer les études de tes enfants. Je pense que c'est mieux, hein. C'est quand on a décidé de faire les enfants. C'est pas pour que d'autres, après, c'est pas pour que d'autres s'en occupent, hein. Mais bon, de toute façon, ma présidente, c'est vraiment dommage parce que j'ai une amie, j'ai deux amis qui étaient coincés. J'ai deux amis qui étaient coincés justement pour l'alternance. Et il y a une il y a une qui, voilà, et il y a une autre aussi qui commence bientôt pour un mois, tu vois. L'année prochaine, il n'y a pas de problème.
L'année prochaine, on peut essayer de voir. Tu comprends? L'année prochaine, on peut essayer de voir. Je vais voir. Hmm? Oui, je dis que même, non, pour l'année prochaine, si elle a besoin, mais il faut me prévenir longtemps à l'avance. Parce que, comment, tu comprends ce que je veux dire? Comme ça, au moins, je peux essayer de voir autour de moi. D'accord? Ouais, ouais, d'accord. D'accord, ok. Ben, elle ne m'appelle pas ta fille, hein, donc il faut apprendre aux enfants, il faut apprendre aux enfants à appeler, hein. Quand tu vois, tu m'appelles pour me parler de ça, il faut apprendre aux enfants à appeler. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants, hein. Là, je dis à mes enfants, il faut appeler tata tel, tata tel. On ne sait jamais. Les enfants appellent de temps en temps, tata ça va, machin. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Écoute, je t'embrasse. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Écoute, je t'embrasse. Ok, bonne soirée, merci. Ok, ok, bisous, bye. On parlait même de quoi? Je ne sais plus de quoi on parlait. Je pense que je dois arrêter. Je ne sais pas de quoi on parlait. Bon. Anyway, si ça me revient, je lancerai le direct pour qu'on discute. Parce que c'est très important.